Alors bonsoir à tous et à toutes. Donc Julien Foubert, je suis éducateur depuis maintenant presque 10 ans à la maison d'enfants JB d'Allard. Pour que vous compreniez pourquoi on est là, comment on en est arrivé ici, aujourd'hui sur l'estrade, il faut qu'on vous explique un peu d'où ça vient, quel a été le cheminement pour qu'on arrive déjà jusque-là. J'étais en formation, je suis toujours d'ailleurs en formation de chef de service, et dans le cadre de cette formation, on a sollicité la communauté COST, pour que je puisse faire mon stage de formation là-bas. L'idée était assez simple pour nous, c'est qu'on s'est inspiré en gros du SAPMN dans les années 90 pour importer cette pratique dans la Loire. Et mon idée était de me dire, ils ont 15 ans d'expérience que nous sur cette pratique-là, comment ils ont fait avancer le travail avec les familles, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait nous rapporter dans notre territoire et se servir un peu de l'expérience d'ici. Donc j'ai fait 6 semaines de stage au sein de la communauté COST, avec des vraies rencontres professionnelles, des vraies rencontres perso aussi, voilà. Et l'enthousiasme que j'ai eu, j'ai voulu un peu le transmettre au niveau de la maison d'enfants. Donc ça, c'était 2015. On a surtout voulu continuer à travailler avec eux dans les années qui ont suivi. Donc on a été à Royan l'année dernière, mais en tant que spectateur. Donc pour nous, c'est une première, de vous présenter un peu la manière dont on travaille, notre réalité du quotidien. Il y a des photos qui défilent, on en reparlera un peu après, mais qui présentent un peu au moins le site sur lequel on est. Le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans une démarche de projet un peu plus global au niveau de la maison d'enfants, puisqu'on est dans une restructuration. Il nous sert aujourd'hui, ce travail-là, et va nous servir dans les mois qui viennent comme levier pour accompagner au changement et à la dynamique de changement. Nous intervenons là aujourd'hui, là où on en est, avec beaucoup d'humilité, avec nos propres inquiétudes, nos résistances pour certains, probablement, certains plus enthousiastes. Là où on en est aujourd'hui, on en est là. Je vais passer le micro à Farid, qui est servi. Donc moi je suis Farid Madadi, je suis chef de service éducatif au sein de cette maison d'enfants. Mon propos va être de vous présenter un petit peu cette maison d'enfants de manière assez synthétique pour que vous puissiez aussi situer quel genre d'institution nous sommes. Et de vous expliquer, parce que parmi les sceptiques, j'en fais partie. Julien, depuis son entrée en formation Café-Ruisse, nous a initié, ou tente de nous initier, ou de nous convaincre du projet de l'école de la concertation, des sociogénogrammes, etc. Même si je ne le montre pas comme ça, je suis un peu de la vieille école. Et pour me rassurer, je me raccroche beaucoup à des principes assez basique du travail avec les familles. Du coup, je fais partie, moi, dans la maison, et du coup, en plus, je suis chef de service, donc il faut me convaincre doublement. Mais ça, les éducateurs savent bien faire, tenter de convaincre le chef de service, de plein de stratégies. Je ne suis pas convaincu. Des collègues sont allés à Royan l'année dernière. Monsieur Payan et certains de ses collègues sont venus à la maison d'enfants Jean-Baptiste Dallard nous faire une présentation tout de suite après le stage de Julien. Donc on était à Royan en tant que spectateur à notre institution. Aujourd'hui on est à Nîmes en tant que un peu acteur, en tout cas donner un point de vue, puisqu'on n'est pas encore dans cette pratique-là de l'école de la concertation, avec cette méthode-là pour travailler avec les familles. Je vous rassure, on travaille avec les familles, d'une part parce que la loi nous l'impose, et d'autre part parce qu'on y voit aussi du sens. Et il est fort probable, et ça vous sera sûrement dit de manière un peu plus claire demain, que la prochaine rencontre, en tout cas que les prochaines journées d'études puissent se passer chez nous l'an prochain. Donc on est peut-être sceptique, mais pas hermétique, pas radicaux. Donc voilà, donc la maison d'enfants Jean-Baptiste Dallard, c'est une maison d'enfants à caractère social qui est située au cœur du département de la Loire, donc entre Saint-Étienne et Roanne, pour ceux qui situent un petit peu ce département. On a une double habilitation, ASE et justice, donc on fait du placement direct juge des enfants à l'institution et du placement via l'aide sociale à l'enfance. On suit 81 situations sur le département de la Loire. 81 parce que le 1 qui dépasse le 80 est une enfant placée en famille d'accueil. On a une place en famille d'accueil salariée. Tout le reste, c'est soit de l'internat classique,
comme on l'entend, soit du placement séquentiel, soit du placement qu'on appelle nous PMPMF, placement avec maintien prioritaire en milieu familial, ce qui s'appelle plutôt ici le SAPMN, ou les placements à domicile, les accompagnements à domicile. Donc on a une directrice qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, sur ces 2 jours, 2 chefs de service, mon collègue se présentera après, environ 26 éducateurs, un psychologue, une assistante sociale et les services généraux pour faire tourner la maison 365 jours par an. Donc la maison d'enfants JB d'Allard est une vieille maison qui a bientôt 200 ans, qui était un ancien orphelinat. Alors je ne vous ferai pas tout l'historique, j'avais préparé tout un historique, mais je ne voudrais pas vous endormir trop tôt et le temps nous étant compté. Donc voilà, ça fait bientôt 200 ans que cet ancien orphelinat existe et qui est devenu au fil du temps une association, loi 1901, qui gère aujourd'hui une maison d'enfants. Donc on est une association unique qui gère un seul établissement, la maison d'enfants Jean-Baptiste d'Allard, ne dépendant d'aucune autre grosse association. Donc c'est en 1963, donc vous voyez je vais vite, 1963, la maison d'enfants prend le nom Maison d'enfants Jean-Baptiste d'Allard. Et en 1974, ça devient un établissement laïque, puisque jusqu'au milieu des années 70, c'était un établissement religieux géré par des bonnes sœurs, puisque monsieur Jean-Baptiste d'Allard a été un donateur auprès d'une communauté catholique pour s'occuper des jeunes filles en perdition. C'était les termes du projet un peu initial, pour les préserver du vice et les amener vers la vertu. C'était le projet d'origine en 1835. Je replace ça dans son contexte. Mais c'est important puisque même l'introduction de la mixité dans l'établissement a été longue à mettre en place, puisque ça date de moins de 40 ans, sur les 200 ans. Donc entre 1975 et 2002, donc jusqu'à la loi 2002, l'association donc est devenue laïque. C'est une gestion associative et le cadre législatif nous a amené à travailler de plus en plus avec les familles et mettre le projet de l'usager au centre des dispositifs, amenant même jusqu'à un premier pas vers le Gard, puisque un des grands directeurs charismatiques de cette maison, monsieur Riofol, était venu dans le Gard, accompagné d'un juge des enfants, pour commencer à s'intéresser à ce qui se faisait dans fin des années 90, début des années 2000, sur les SAPMN, pour mettre en place les fameux PMPMF qui existent aujourd'hui dans notre département. Donc il y avait déjà, il y a très longtemps, une connexion Montbrison-Gardoise. Entre 2002 et 2017, aujourd'hui, on le sait tous, les travailleurs sociaux, les professionnels et les familles aussi, forcément, le cadre législatif a énormément évolué, nous amenant à travailler de plus en plus avec les familles, par obligation et puis par choix et par sens, puisqu'effectivement, ça servait absolument à rien d'éduquer un enfant, ou en tout cas d'essayer de le faire grandir, si parallèlement, on ne faisait pas aussi un travail avec les familles pour préparer un retour éventuel, puisque si on travaille que d'un côté et que de l'autre côté on ne travaille pas, forcément, quand l'enfant retournait en famille, ça pouvait devenir périlleux et rien n'était réglé, bien au contraire. Aujourd'hui, notre association gère cette maison d'enfants. Cette maison d'enfants donc accueille, on va dire, une quarantaine d'enfants en internat classique, de 6 ans à 21 ans, et de 18 à 21 des jeunes majeurs. Et le reste en accueil soit séquentiel, soit avec maintien prioritaire en milieu familial, où, pour revenir à notre thème du débat, le travail hors les murs amène les éducateurs à travailler en dehors de l'établissement, auprès des familles, dans des endroits parfois improbables, novateurs, ce qui amène forcément un peu d'excitation, un peu d'angoisse, un peu de peur, un peu de questionnement. Donc la maison d'enfants a créé dans les années 2000 un groupe spécifique qui s'appelait le groupe extérieur, qui est devenu un peu spécialiste dans la maison de ce travail hors les murs, devenant quelques années plus tard une structure qu'on appelait le Petit JB, donc, qui regroupait aussi une équipe spécifique, amenant à travailler avec les familles autour des placements séquentiels et maintien prioritaire en milieu familial. Et on en arrive aujourd'hui à notre nouveau projet d'établissement qui nous amène jusqu'à 2020-2021,
créé, via la création d'un nouveau projet d'établissement réécrit et réfléchi à la suite de l'évaluation externe, interne, externe et nouveau projet d'établissement, à créer dans l'avenir 5 équipes compétentes pour gérer autant de prise en charge diversifiée qu'il existe de situations. Donc, essayer de créer le plus de singularité dans les projets individuels des enfants et des familles accompagnées. Voilà, je pense que je ne pouvais pas être plus bref. Moi, c'est fait. Donc du coup, au niveau de l'intervention d'aujourd'hui, l'idée qu'on a eue, c'était de se dire, voilà, ces mouvements généraux au niveau de la maison d'enfants, on le voit, on l'entend aussi, il y a des sceptiques, il y a des vraies résistances, il y a des choses qui sont extrêmement compliquées à encadrer, à manager par rapport à toutes ces questions-là. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de se dire, on entend peu, on laisse peu, en fait, les éducs, ils ont tendance à parler de solutions, mais finalement, des ressentis et des émotions, ils n'en parlent pas. Voilà. Et quand on se retrouve face aux familles, les émotions, c'est pas si simple que ça à partager avec les familles. On leur demande aux familles, on leur exige presque ça. Par contre, les éducs, pour se retrouver dans cette position-là, c'est pas si simple que ça. Donc, du coup, on est parti d'une question très simple, qui était de se dire, que vous fait vivre le travail hors les murs, donc avant, pendant et après l'intervention, et on a posé la question aussi bien à des éducs qui ont plutôt une culture de l'internat qu'à des éducs qui ont déjà pratiqué. Ce qui était assez intéressant dans les réponses qu'on a eues au tout début, c'était que presque l'ensemble finalement des réponses qu'on a eues, c'était des solutions. En tout cas, ce qu'ils considéraient être peut-être comme des solutions. C'est-à-dire, il faut générer de la confiance, il faut une position humble, en fait, il fallait rien. C'était pas ça qu'on leur demandait, et c'était plutôt intéressant du coup qu'ils répondent comme ça, c'est que vraiment il y a un frein sur cette question. Du coup, on a quand même réussi à réaxer un peu le truc sur ces ressentis-là, et finalement, tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est un peu l'hypothèse que j'avais au départ, c'était de se dire, tout ce qu'on a vu aujourd'hui de la part des familles, finalement, la crainte du jugement, la question de la considération, la question des compétences, enfin toutes ces questions-là, que se posent les professionnels, que se posent les familles, les professionnels se les posent aussi quand ils interviennent à domicile. Finalement, on inverse aussi les processus, comme un espèce d'effet miroir où finalement, on se dénude un peu quand on va à la maison. Et ça fait flipper. Voilà, les éducs, ils n'ont pas forcément cette idée-là. L'autre chose qui était assez intéressante, c'est que quand on parle de hors les murs, pour moi, enfin, je sais pas, j'étais peut-être naïf, mais ça me faisait pas forcément penser qu'au travail avec les familles. Voilà, pour moi, dans ma culture professionnelle, le hors les murs, c'est aussi le travail de réseau, c'est aussi les partenaires extérieurs. Enfin, on sort de l'institution pour ça. Et l'essentiel des réponses était centré sur le travail avec les familles, finalement. Comme si notre culture professionnelle nous amenait davantage à être serein sur la question du travail partenarial, même si ça me paraît pas si simple que ça, mais et que finalement l'ensemble des inquiétudes et des résistances étaient centrées sur les familles. On a essayé de bouger un peu le projet, puisque du coup le projet a évolué depuis quelques mois là, et on commence petit à petit à élargir un peu le travail de ressources autour des familles. Donc on rencontre des assistants sociaux de secteur, on rencontre la PMI, enfin voilà, des choses qu'on faisait absolument pas avant. Et finalement, on se rend compte que cet élargissement-là, elle crée aussi des résistances. Donc comme quoi, il y a vraiment un truc qui est très très clivé, c'est on a une culture professionnelle de l'internat, les gamins, une fois qu'ils sont dedans, on sait. Voilà, on sait. Dès qu'on sort, finalement, c'est vachement plus compliqué. En tout cas, on pense savoir. Voilà. Du coup, on a été formé au travail partenarial, à la construction du réseau, à l'entre-soi professionnel, à la rencontre des experts, à partager notre expertise entre professionnels. Là, ce qu'on demande aux éducateurs, c'est de poser ça, quoi. Et on va rencontrer des familles, finalement plus expertes que nous sur la prise en charge de leurs enfants, dans leur parcours, etc. Donc c'est cette rencontre-là et ce changement de posture qui pose un vrai souci. Alors, on nous a aussi dit que du coup, on avait été formé au travail avec les familles. On pense en tout cas que dans les centres de formation, ce travail-là est évoqué, en tout cas partiellement est traversé dans la formation. Moi j'ai écrit, enfin quand j'ai rédigé le texte, j'ai écrit aussi, ou peut-être déformé, parce que le travail avec les familles qu'on apprend dans les centres de formation, si on ne l'expérimente pas, il y a une tendance à déformer, notamment sur des questions qu'on abordera après, mais sur la question de la bonne distance, enfin, ce qu'on a pu évoquer ce matin.
cette bonne distance qui finalement est une vraie résistance. C'est-à-dire qu'on ne sait plus d'un moment donné si on est trop loin pour se protéger ou si vraiment c'est cette distance qui nous permet de réellement travailler avec la famille. Du coup, on a fait passer des petites photos comme ça. Alors, c'est joli, c'est moins sympa que ce qu'on a vu ce matin à Royan. Ça reste la Loire, c'est moins ensoleillé que Nîmes ou Royan aussi. Hein. Mais voilà, c'est notre lieu de travail. C'est vert, il y a des grands parcs, il y a surtout des grands murs et un grand bâti, quoi. Voilà, ces photos, elles sont pas anodines. On avait la volonté de vous montrer ça parce que, pour moi, les maisons d'enfants, dans l'imaginaire que j'avais avant d'aller y travailler, elles ressemblaient plutôt à ça. Et pas fondamentalement à ce qu'on voyait à Royan. Ça me paraissait pas si clair, moi, le bâti de Royan. Vous avez sacrément du bol. Du coup, on s'est posé la question de symboliquement, qu'est-ce que ça renvoie, ce bâti. Voilà, quand on est une famille, quand on arrive devant ce bâtiment-là, on voit hein, le portail coulissant, les grands murs sur les côtés, tout ça. Qu'est-ce que ça renvoie aux familles. On avait eu des retours de partenaires hein, qui nous disaient on ne sait même pas où est l'accueil. On sonne à la porte. Moi, j'ai une collègue qui est là, qui avant bossait dans un autre service et qui nous disait j'osais même pas rentrer ma voiture dedans. Je me garais à l'extérieur. Enfin, voilà, elle renvoie quelque chose d'un passage dans un espace différent, voilà, dans un lieu différent, dans un truc un peu clos. Donc, il y a deux notions qu'on a essayé de travailler autour de ces photos. Ça a été la notion de protection, parce que le grand portail, les grands murs, la masse impressionnante du bâti renvoie à la logique de protection des enfants accueillis. Ça, c'est l'origine, c'est la mission d'origine. La mission de protection reste encore aujourd'hui hein, notre principale mission. Malgré tout, il faut qu'on l'ouvre, il faut qu'on arrive à ouvrir un peu ça. Alors, on va pas tout casser, hein, mais du coup, c'est comment de ce bâtiment-là, on arrive à en faire un lieu d'accueil. Mais d'accueil, pas que pour les enfants. Voilà, c'est un lieu d'accueil en général. La deuxième notion qu'on a réfléchi sur ces photos-là, c'est la notion de substitution ou de délégation. Voilà. C'est-à-dire que on s'imagine mal en tant que parent rentrer dans ce bâtiment et se dire je vais continuer à avoir réellement un rôle de parent. Voilà. Ces murs-là, une fois que la famille part, les murs se ferment, quoi. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Et du coup, quand on a pensé la restructuration, c'était aussi de se dire qu'est-ce qu'on en fait tout ça, voilà. Comment on fait pour que du coup ça existe moins en tout cas. Ce bâti, donc, qui renvoie davantage l'image substitutive, une partie de la fonction parentale sera déléguée aux professionnels. Ça renvoie vraiment ça. Les professionnels, donnez-moi vos enfants. Alors, je vais caricaturer, hein, c'est plus ça aujourd'hui, on est bien d'accord. Mais dans l'idée, c'est confiez-moi les enfants, on va les éduquer, et puis quand ils ressortiront, ils pourront revenir, il n'y aura pas de souci. Par contre, entre les deux, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Un des éléments qu'on a vu à travers les réponses des professionnels, comme a expliqué un peu Farid tout à l'heure, on a deux pôles de fonctionnement. Donc il y avait un pôle internat avec des éducs qui ont fait de l'internat, il y en a pour certains qui ont fait de l'internat depuis 25 ans, et un pôle de placement, ce qu'on appelle de placement diversifié, où là les éducs avaient une culture en tout cas pour aller intervenir à l'extérieur. Cette différence culturelle-là, cette culture professionnelle-là, elle est intéressante à amener. C'est-à-dire qu'on a été formé, et à l'internat, quand on prend en charge un internat, dans une logique asymétrique du lien à la famille, on l'a déjà évoqué aujourd'hui, mais cette logique de c'est nous les experts, voilà, et la famille comme s'il y avait quelque chose du dominant-dominé, quelque chose un peu dans cette idée-là. Entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Je ne mettrai pas de nuances, il y en a des nuances dans cette question-là, mais c'est plus clair si on n'en met pas, et je crois que ça renvoie aussi ça à l'internat. On convoque au sein de l'institution. Les mots ont un vrai sens, c'est-à-dire que du coup, quand on leur demande de venir, on les convoque. Aujourd'hui, on a pris l'habitude, c'est tout bête, mais on les invite, c'est déjà vachement plus intéressant. Alors, on convoque pour faire le point, on signe des papiers, on évoque nos évaluations et nos projets. On tente de construire avec, mais cette relation asymétrique peut générer une adhésion de façade de la famille au projet. Monsieur Payan avait écrit un texte là-dessus qui était plutôt intéressant sur l'adhésion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu colles, elle sera toujours un peu à l'écart du projet, la famille, puisqu'elle va coller à l'adhésion. L'adhésion, c'est pas ça. Voilà, on considère que l'adhésion, c'est pas ça. Mais ça reste dans cette logique-là quand même. La logique de délégation est également induite. Il en existe deux distinctes.
une en lien avec nos partenaires, l'ASE et la sauvegarde, et une en interne de l'établissement. Je vais m'expliquer. En placement ASE, c'était notre culture aussi professionnelle, ça. On avait l'habitude de laisser à la charge de l'intervenant de l'ASE le travail avec les familles. Il y avait quelque chose de clivé, très, très clairement. L'ASE s'occupe de la famille, vous vous occupez du gosse, et puis on va voir si ça marche. Voilà. Avec la sauvegarde, on faisait un peu la même chose finalement. Les éducs AEMO fonctionnaient directement avec la famille, finalement, rencontraient peu les enfants. Et puis nous, comme ils étaient déjà en charge chez nous, voilà, après les budgets ayant baissé, finalement les travailleurs sociaux, ils intervenaient encore moins. Enfin, je crois qu'il y a aussi cette logique-là qui est assez claire. Ils intervenaient moins au niveau des familles. On voyait que du coup les choses, elles étaient un peu bloquées. Que nous, il fallait bien qu'on sorte aussi pour aller voir ce qui s'y passait, et que finalement les travailleurs sociaux aujourd'hui de l'ASE, notamment dans les PMPMF, enfin dans les SAPMN chez vous, ils ont disparu tout simplement. Enfin, le travail qu'on fait avec les familles permet aussi à ce que le travailleur social se décale. Donc c'est pas inintéressant. Mais aujourd'hui, on est encore dans cette culture de l'ASE, quand on leur dit on va aller intervenir en famille, et nous on va faire quoi ? Et est-ce que du coup on va se cantonner à faire des calendriers, à faire des visites médiatisées, à faire, enfin voilà, c'est toutes ces questions-là après de qui fait quoi et de cette rivalité qui se joue entre les différents partenaires. Lorsqu'un enfant entre à l'AMEX, alors ça c'était vrai aussi avant, on est en train de faire bouger ces lignes-là, mais c'est important qu'on vous les présente quand même. Nous demandions à la famille des accords de délégation sur des choses très basiques finalement, d'actes usuels du quotidien. Les sorties extérieures, est-ce que vous autorisez votre fils, votre fille à sortir de l'établissement sans adulte, enfin, ça allait jusque... Alors il y avait le droit à l'image et ça allait même jusqu'au coiffeur. On était capable de demander en début de placement, en début d'année, de dire est-ce que vous autorisez, sans qu'on vous demande, on emmène vos gamins chez les coiffeurs. Enfin, et il y avait des feuilles de délégation comme ça. Donc ça, c'est en train de bouger aussi. Le changement d'établissement scolaire qui était imposé, c'est-à-dire que Montbrison, il y a un travail... Excusez-moi, je vois votre réaction. En fait, ce que veut dire Julien, c'est que par le passé, le gamin arrivait le 1er janvier. Il était placé pour 1 an. Et puis, parfois, j'allais dire souvent, mais parfois, c'était renouvelé 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ce qui faisait foi, c'était la signature du 1er janvier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la famille autorisait à ce qu'on l'emmène chez le coiffeur, on l'emmenait chez le coiffeur quand on voulait. Enfin, et quand ils rentraient le week-end, les parents parfois découvraient qu'on leur avait coupé les cheveux. Et là où c'est en train de bouger, c'est qu'on se dit que c'est peut-être mieux de se dire à chaque fois, dans un échange avec la famille, on trouve que les cheveux de votre fils ou de votre fille mériteraient d'un petit passage chez le coiffeur. Comment on fait ? Voilà. Ils nous autoriseront peut-être toujours à y aller sans eux, mais au moins que ce soit sujet de discussion. Mais pendant des années, ce qu'on signait le jour d'entrée à la maison d'enfant, c'était valable pendant toute la durée du placement, qu'il soit 6 mois, 1 an ou 5 ans. Et c'est en train d'être remis en... Enfin, ça a été remis en question déjà depuis un moment, mais un peu plus aujourd'hui. Nous, qui disait placement chez nous, disait aussi la plupart du temps changement d'établissement scolaire. La vocation un peu départementale de l'AMEX faisait qu'on recevait des enfants de tout le département. Et du coup, effectivement, maintenir les enfants dans le lieu scolaire habituel, ça paraissait extrêmement compliqué. Donc ça, c'était imposé aussi aux familles. Elles avaient le choix entre le public et le privé au sein de Montbrison. Le médecin traitant aussi, c'était la même chose. Voilà, on avait un médecin traitant affilié à la maison d'enfants, et du coup, tous les enfants passaient chez le médecin traitant de l'AMEX. Enfin, on avait encore cette logique-là, c'est pas si vieux, quoi. La culture professionnelle des équipes d'internat est également imprégnée par le rôle de substitution que les éducateurs endossent au quotidien vis-à-vis des enfants. Donc, partager les actes usuels du quotidien renforce rapidement les liens entre adultes et enfants. Donc, il y a accompagner le lever, emmener à l'école, aider à faire les devoirs. Au quotidien, on partage les émotions, les joies, les découvertes, mais aussi les déceptions, les colères, les angoisses. On rassure, on apaise, on sèche les larmes et finalement on s'attache et on rééduque. Voilà. Et cette notion-là, elle est assez intéressante, c'est-à-dire que du coup, le fait de nous confier les enfants, c'est pas les familles qui nous confiaient les enfants, quoi. C'est le magistrat nous les confiait et on prenait tous les rôles. Et le fait que du coup on n'intervienne pas sur l'extérieur fait que ces rôles-là, on les tenait pour nous et surtout on voulait pas les lâcher, quoi. Donc on s'étonnait d'une famille qui était moins présente, qui du coup se plaignait de ce trop près avec leurs enfants et du peu de place qu'on leur laissait. Ce lien quotidien, il renforce la dimension de protection ou de surprotection, mais aussi la dynamique de dénonciation dans laquelle l'ordonnance de placement nous amène, prenant ainsi le risque de laisser à distance la famille. Nous nous plaçons ainsi en tant que parents de substitution, très clairement. Le professionnel protège autant l'enfant, et finalement on se rend compte qu'il se protège aussi lui.
dans son lien à l'enfant. Voilà. Et du coup, c'est extrêmement difficile de leur dire « prenez le risque de rencontrer les familles ». Parce que ça veut dire détachez-vous un peu du gamin, là. Lâchez, quoi. Demander à des travailleurs sociaux qui ont plus d'une vingtaine d'années de pratique d'internat de modifier leur schéma de pensée reste très difficile. Voilà. Et ça demande un vrai accompagnement, de les rassurer, de former, de ne pas juger ces positions-là, parce que vraiment c'est une identité professionnelle, quoi. C'est-à-dire qu'on est comme ça. Alors on est comme ça, EST. L'internat, il est là pour construire des repères pour les enfants, notamment à travers la répétition des temps collectifs. Voilà, ça on sait faire. Voilà, il y a des heures fixes. L'heure du lever, le repas de midi, le coucher, on remet des repères à tout le monde. Et finalement, on se dit que ces repères, c'est autant des repères pour les gosses que pour les adultes, que pour les éducateurs. L'un des freins qu'on rencontre aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a une flexibilité aujourd'hui à l'internat, hein, beaucoup plus qu'il y a quelques années, beaucoup plus. Il n'empêche que là, ce qu'on est en train de retravailler, c'est une organisation de travail générale, voilà, avec un emploi du temps qui est modifié. Et ça crée des sacrés freins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on change le curseur, c'est-à-dire qu'au lieu de convoquer les familles, eh ben, on essaye de s'adapter un peu à la disponibilité aussi des familles. Du coup, ça nous demande d'être beaucoup plus flexible, quoi. Et de travailler des fois complètement hors cadre horaire aussi, et pas dans des choses et des schémas qu'on avait l'habitude de faire. Ça a un impact évidemment sur le professionnel, ça a un impact aussi sur le personnel, et des fois c'est lourd, voilà, c'est lourd dans notre perso, voilà, dans notre perso à nous. Voilà. Et en tout cas chez les éducs qui ont pu répondre à ce questionnaire, il y a beaucoup de gens qui ont pu dire ça aussi. Voilà. Est-ce que je vais être capable moi d'être disponible autant que vous me le demandez, quoi? J'y arriverai pas. Au-delà de la culture professionnelle, ce qui est beaucoup arrivé aussi, c'est la représentation des familles par les professionnels. On a une logique, hein, les éducs, on ne la voit pas tout de suite, mais avant même d'avoir rencontré la famille, le professionnel en a déjà une représentation, avant même qu'il y ait eu cette rencontre physique. C'est tout bête, mais la plupart du temps, enfin, en tout cas chez nous ça se passe comme ça, je ne sais pas si ça se passe comme ça partout, mais le travailleur social qui vient nous présenter une situation de famille, une situation d'enfant, écrit un dossier de candidature pour la maison d'enfant, enfin voilà, il y a plein d'éléments dedans. Et il suffit de le lire, ce document-là, pour que déjà il y ait des réactions d'éducs. J'ai le souvenir du coup d'une famille, d'une maman et de ses deux filles qu'on suit encore dans le cadre d'un PMPMF, où à la lecture du dossier, on était entre éducs, hein, avec notre chef, notre ancien chef. Elle se met à lire ce dossier-là, et puis au fur et à mesure qu'elle avançait dans ce dossier, les têtes des éducs se baissaient comme ça. Voilà. Et puis, comme c'est elle qui décidait de qui serait référent, et ben, tout le monde se baissait encore plus. Ouais. Et c'est, quand on regarde ça de l'extérieur, c'est d'une tristesse à... Voilà, et ça vient toucher à des éléments qui sont bien plus vastes que ça. Enfin, c'est pas simplement le dossier, l'histoire familiale, c'est quelle résonance ça a, qu'est-ce que ça vient faire jouer chez l'éducateur, est-ce qu'il va se sentir en capacité de pouvoir soutenir cette famille-là. Là, on parlait, sans rentrer dans les détails de la situation, mais d'un inceste intrafamilial. Donc c'est transgénérationnel, donc quelque chose qui était relativement lourd à la lecture, avec des choses gravissimes. Quand on lisait, enfin voilà, il y avait des choses qui touchaient vraiment. C'est pas étonnant pour certains éducs que du coup, ben là, on le sente pas. Voilà, on vous demande d'aller intervenir dans la famille alors qu'il s'est passé ça. Aller rencontrer cette maman sans la juger, aller rencontrer ses enfants sans les voir que comme victimes. Enfin, il y a des choses qui viennent se jouer quand même et qui viennent impacter un peu les éducs aussi. Donc ça, on essaye aussi de s'en décaler en essayant de reprendre une manière de refaire cette admission peut-être autrement. Voilà. Comment on peut décaler ce temps-là pour que du coup tous les éducateurs peut-être ne soient pas résistants à ça, avec un œil plus neutre. Enfin, voilà. On est dans cette réflexion-là aussi, pour que ce ne soit pas quelque chose aussi dans l'entre-soi éducatif. Sachant que nos partenaires nous amènent aussi, eux, quand ils viennent nous présenter un dossier, leur propre interprétation. La manière dont ils ont accompagné, mais du coup, l'écrit, il est forcément en lien avec la confiance qu'ils ont pu avoir ou non avec la famille, la proximité qu'ils ont eu ou pas avec cette famille-là. Donc on a beau s'en défaire de cette question de on écrit sans jugement, finalement, il y en a aussi partout du jugement dans les écrits professionnels.
Donc, nous l'avons vu aussi, lorsque l'institution reçoit la famille, cela rassure le professionnel. Nous sommes dans notre cadre de travail et surtout, nous ne sommes pas seuls. Nous maintenons de la distance et protégeons notre propre intimité derrière notre fonction. L'autre élément qui a été évoqué par les éducateurs, c'était le partage de l'intime. On en a beaucoup parlé encore aujourd'hui, mais cette question du partage de l'intimité, alors Catherine disait tout à l'heure qu'elle préférait dire personnel que intime, c'était pour moi en tout cas assez juste que de parler de personnel que d'intime. Mais ce qui fait peur aux éducateurs, c'est l'intime. Donc, du coup, je vais passer le micro à ma collègue. Bonjour à tous, donc je suis pas très à l'aise, hein, donc c'est un peu un défi que je me lance, hein, mais je vais y arriver. Je m'appelle Chantal, donc je suis éducatrice depuis 14 ans et je travaille à Jean-Baptiste Allard depuis 12 ans, donc en sortant de formation pratiquement. J'ai toujours travaillé sur le groupe où on fait du PM-PMF, donc j'ai appris un peu sur le tas et j'essaye au quotidien de faire de mon mieux en tout cas. Du coup voilà, je vais vous parler un peu du partage de l'intime. Donc, intervenir au domicile, en fait, quand on intervient au domicile des familles, on rentre dans leur intimité. Et on arrive, notamment les premières rencontres, où c'est très, très compliqué pour les éducateurs, parce qu'on n'est pas à l'aise du tout. On sait qu'on rentre dans la maison des familles, et voilà, donc c'est assez... Ça nous déstabilise souvent. On se retrouve aussi seul, en quelque sorte, à l'imprévu aussi de ce qui peut arriver. Donc, voilà, on essaye de faire pour le mieux, mais... comme disait mon collègue, c'est très différent du cadre quand on reçoit les familles à la maison d'enfants. C'est notre lieu de travail, c'est nos murs. Alors voilà, rentrer dans une famille, donc c'est important. Je sais qu'il y a des familles ici que voilà, elles entendent aussi que les éducs ils flippent vraiment d'arriver, notamment les premières fois dans les familles. Alors oui, je voulais vous parler de prévoir l'imprévu. Donc je vais vous donner un peu plutôt des anecdotes. Ça sera beaucoup plus facile pour moi plutôt que de vous donner des grandes phrases. Donc on suivait avec mon collègue un PM-PMF, donc une jeune fille préadolescente qu'on allait voir à domicile. On arrive, les parents, enfin le papa avait déménagé, elle vivait avec son papa, le papa avait déménagé, donc quand on est arrivé, il y avait encore les cartons, enfin voilà. On était à l'extérieur, dans le jardin, avec la famille, ils avaient d'autres enfants. Et à ce moment-là, la propriétaire qui leur louait la maison est arrivée. Et en fait, elle est venue discuter, elle leur a dit « Alors, ça y est, vous avez commencé le déménagement, c'est pas fini ». Moi, je me suis sentie très très mal à l'aise. Et cette dame est venue du coup vers moi. « Alors, vous les connaissez du coup ?» et je me suis retrouvée sans voix. Donc j'ai dit « Oui, oui, je les connais ». Mais alors vraiment, j'étais très mal à l'aise. Mon collègue qui est présent a été beaucoup plus... Il a dit oui, oui, c'est des amis. Et du coup, la dame a dit, ah, vous allez leur aider à déménager. Mon collègue a dit oui, oui, sans problème, on va les aider. Voilà. Alors que moi, je me suis retrouvée carrément sans voix. J'ai demandé à la famille de m'excuser après parce que voilà, je ne savais pas quoi dire. Je ne voulais pas dire que j'étais éducatrice parce que je me disais, voilà, je me mettais un peu à leur place. Et voilà, donc ça avait été très compliqué. Voilà, donc on vit, pour vous dire aussi que... Voilà, en tout cas, c'est de l'appréhension aussi pour nous. Et... Du coup, notre savoir-être, il est à l'épreuve et il sera la clé pour construire cette relation de confiance parce que je pense qu'en effet, des petites choses comme ça, je pense que pour la famille, ça a peut-être été important. Ils ont peut-être cru à un moment qu'on allait dire qu'on était éducateur et voilà, ils auraient mis mal à l'aise. J'ai aussi une autre situation d'une famille qui refusait qu'on rentre chez eux, donc chose qu'on respectait, et je ramenais leur fille tous les lundis. Et je prenais un temps avec les parents pour discuter. Donc au début, je ne sortais pas de la voiture. Ensuite, je sortais de la voiture. La maman souvent allumait une cigarette. Donc voilà, je fume aussi. Donc voilà, je me suis mis à fumer une cigarette avec cette maman, chose que j'aurais jamais fait sur mon lieu de travail. Voilà. Et de fil en aiguille, on a passé l'hiver comme ça, où l'entretien durait 5 minutes et puis après un quart d'heure. Mais c'était dehors, en fumant notre cigarette simplement. Et du coup, voilà, je pense que cette famille a pris un petit peu confiance et au fur et à mesure, la porte du domicile s'est ouverte. Voilà, on nous offrait même à boire. Enfin, voilà. Donc après, voilà, on essaye au quotidien, en tout cas, de respecter ça, en tout cas. Recevoir pour nous l'intime de la famille, ça fait peur aussi, parce qu'il y a des parcours de vie qui sont chaotiques. Ça peut aussi on peut se retrouver des fois dans une famille et que leur parcours qu'ils nous racontent, ça peut faire résonance avec notre propre histoire. La famille, elle vient nous chercher aussi sur nos modes éducatifs. Alors,
même si on n'est pas expert, et on ne veut surtout pas le devenir, mais la famille peut des fois nous renvoyer ça. On avait une maman qui nous avait dit « Quand je vous entends, j'ai l'impression que vous êtes parfait. » Voilà. Du coup, on se rend compte quand même que quand on... Permettre à la famille d'entrer dans notre propre intimité, en fait, de partager la nôtre, ça humanise la relation. Alors, je ne veux pas non plus trop en dire parce que je pense que le sujet a déjà été pas mal évoqué. Mais voilà, on se rend compte que du coup, en effet, de savoir, voilà, moi, en tout cas, ça m'arrive, je suis maman, enfin voilà, il y a des choses que je peux livrer sans souci. Du coup, au niveau des éducateurs de la maison d'enfants, on se questionne aussi beaucoup sur la limite à ne pas dépasser dans le partage de l'intime, dans la proximité. De l'impact aussi du professionnel dans la sphère personnelle. Hein. C'est toutes des questions qui, actuellement, en pleine restructuration, nous interrogent. Mais bon, je ne veux pas y revenir parce que ça a déjà été pas mal abordé. On est formé à la notion de bonne distance éducative, voire pour certains d'entre nous à la notion de relation éducative désaffectivée, à gérer ce contre-transfert freudien parfois dévastateur. Le travail de proximité, en tout cas, pour finir, on se rend compte qu'il augmente grandement cette crainte du trop proche. Voilà. Je vais laisser la parole à Julien. Dans les éléments qui sont revenus aussi, alors ça peut paraître étonnant, mais il y a la question de la légitimité. Les éducateurs se posaient la question de savoir s'ils étaient légitimes à intervenir au domicile des familles. On a une mission, on est mandaté par un juge, par exemple, où il y a un contrat. Mais du coup, la légitimité revient quand même, et la légitimité pas au niveau de cette fonction-là, mais du coup, plutôt en termes de représentation. Quelle représentation la famille va avoir de ma propre légitimité d'éduc. Mon âge, je suis un gars, je suis une femme, j'ai des enfants, j'en ai pas, on a une collègue noire, c'est des fois compliqué dans certaines familles, enfin voilà, toutes ces représentations-là, et de dire, finalement, j'ai mon collègue qui est en face, qui disait quand il a commencé chez nous, 23 ans, 24 ans, qu'est-ce que je peux aller bien aller dire à une famille, à une mère ou un père qui a 50 ans, qui a déjà 3 enfants, comment je peux gérer cette question-là Lorsque nous arrivons aussi après un précédent professionnel qui s'est chargé du placement, la famille peut se montrer extrêmement défensive. Rassurer la famille sur nos intentions, tout en maintenant le cadre du placement, est un enjeu pour l'intervenant. La crainte réside dans le fait que le lien ne se construise pas avec la famille, que le sentiment de défiance se poursuive, freine l'évolution de la situation, voire conduise à une mesure qui s'enquiste. Ça touche aux compétences de l'éduc. L'éduc, quand il intervient au domicile, il est dans cette inquiétude-là réellement. C'est dire, et si je fais mal et que les choses avancent pas, voilà. Si la relation passe pas avec les parents, qu'est-ce qui va se passer Donc ressentir de la défiance de la part de la famille peut mettre en difficulté l'éducateur dans sa volonté de créer une relation de confiance avec elle et engendrer aussi pour lui de la défiance. Moi j'ai une famille, du coup on intervient depuis 1 an et demi. La première rencontre que je fais au domicile avec elle, je lui demandais vous attendez quoi de moi en tant qu'éduc, de mon intervention? Et elle m'expliquait que la seule chose qu'elle n'attendait pas de moi, c'était du contrôle et de la substitution. C'est-à-dire l'ancienne éducatrice qu'elle avait avant s'était permis de lui dire vous n'arrivez pas à coucher votre enfant, mais faites voir, je vais y arriver moi au domicile. Et du coup, elle me dit, avec un sourire jusqu'aux oreilles, en disant, j'attendais qu'un truc, c'est que ça marche pas, qu'elle y arrive pas, et que du coup, que le gamin il pète, et que dans l'appart, ce soit le bordel, et que voilà, qu'elle montre aussi qu'elle soit incompétente, puisqu'elle me dit que je le suis, et que du coup, elle veut se substituer à moi. Enfin, toute cette logique-là. Il y a une fois où j'avais récupéré son fils sur mes genoux, parce qu'il était très excité, il s'est calmé sur moi, et du coup, je pensais qu'elle était plutôt contente, et la semaine d'après, elle m'a engueulé, en me disant, vous l'avez pas repris. Moi, j'attendais pas ça de vous. Je voulais du cadre en fait, et vous avez fait l'affection que vous lui avez portée. C'est moi ça. Voilà. Et cette notion de substitution qui à chaque fois venait et qui nous remet à notre place aussi. Voilà. On est là en tant que conseil, accompagnant. Voilà. Cette question-là, du coup, c'est tellement à l'envers de ce qu'on fait dans notre pratique à l'internat que du coup, faire ce grand écart-là, des fois pour certains éducs, c'est vraiment compliqué.
L'autre élément qui est venu, c'était les postures professionnelles. Alors c'est très large, on va pas rentrer dans tous les détails, mais un autre élément, c'était la sécrétion de la confiance. Voilà, on la décrète. Il faut que la famille nous fasse confiance. Les PMPMF, ils étaient au départ quand on a créé ça. Le dispositif disait, il faut que la famille adhère au projet du PMPMF et qu'elle fasse confiance aux partenaires. Alors ça, et du coup, le magistrat n'ordonnait un PMPMF que si la confiance existait. Il n'y aurait jamais eu de PMPMF, je crois, si c'était le cas. Donc ça se construit avec le temps, ça se construit souvent de manière très longue. Et voilà, donc c'est cette question-là aussi où du coup les éducs étaient en difficulté à se dire mais comment on va faire pour fonctionner là-dessus. L'autre élément qui arrive plutôt après l'intervention au domicile, qui était le rôle de l'équipe. Parce qu'il y a le regard de la famille porté sur l'éducateur, et puis quand on intervient au domicile, on intervient seul ou à deux. Et là, l'idée, c'était de se dire, le reste de l'équipe, ils en pensent quoi de mon boulot ? Quand je reviens après, comment on débriefe ? Qui c'est qui est là pour m'aider à débriefer ? Est-ce qu'à un moment donné, je vais pas me retrouver seul aussi dans cette situation-là, et on va pas se retrouver à deux ? Et du coup, de se dire, l'équipe, quand je vais leur exposer la manière dont je travaille, est-ce que du coup, je vais pas être aussi jugé ? Quand on bosse ensemble dans l'internat, les gens, il y a des référentiels presque de boulot. On sait comment on couche, on sait comment on lève. Enfin, par contre, comment on accompagne une famille, c'est singulier. Un lever, c'est un lever. Voilà. Un accompagnement familial, c'est à chaque fois différent. Du coup, il y a cette question-là de comment ça va être aussi jugé par le reste de l'équipe. Le dernier élément au niveau des éducateurs, en tout cas, c'était la responsabilité. Ça aussi, c'est plutôt large, on pourrait presque en faire une intervention complète, mais les éducs disaient, et si ça se passe mal en famille, voilà. Et si qui sera responsable de ça ? C'est assez dingue parce que du coup, comme s'ils emportaient la responsabilité seuls quand ils viennent en famille, comme s'il n'y avait plus les murs, et que du coup, se retrouver un peu à poil comme ça, sans les murs, sans la maison d'enfant, se retrouver au domicile, ça devenait extrêmement compliqué en termes de responsabilité. Qui c'est qui le porte, ça ? Le PMPMF, l'idée quand même comme pour le SAPMN, c'est que dans une situation de danger, on doit rapatrier l'enfant. Et ça, qui c'est qui le prend, cette décision-là ? Est-ce que du coup, les éducs disaient, mais si je suis en famille, le danger, est-ce que je vais être capable de l'évaluer ? C'est où la frange entre, là c'est que du risque et on peut maintenir, et puis voilà, et puis là c'est du danger, alors du coup on rapatrie. Quelle est la part de ma propre interprétation du danger ? Est-ce que du coup, mon collègue va être face à quelque chose qui pour lui va être un truc, mais c'est pas possible ça. Voilà, et pour d'autres, non, c'est pas très grave finalement. Alors il y a du débrief, mais la manière dont je vais le ramener à mon cadre va aussi agir sur la décision de mon cadre. Donc c'est cette responsabilité-là aussi qui faisait peur. Il n'y a pas la contention de l'équipe, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui est moins contenant. Du coup, on va terminer par la responsabilité, mais cette fois, c'était la responsabilité du côté du chef de service. Donc, je vais passer le micro à mon chef. Bonsoir à tous. Donc, Pierrick Mornan, chef de service du pôle diversifié, depuis 2 ans à JB Dallard. Et je vais vous exposer quelques mots pour finir cette première journée bien chargée sur la responsabilité du chef de service. Donc, on a décortiqué sur 3 modules par rapport à la délégation, par rapport à la préparation et le retour hors les murs. Le retour dans les murs, pardon. Donc la délégation, le cadre, il est quand même fixé par une ordonnance de placement ou un contrat d'accueil en fonction ou du magistrat ou de l'aide sociale à l'enfance, et c'est quand même bien ce qui fait référence par rapport au cadre de l'intervention. D'accord ? Toute intervention au domicile reste quand même de la responsabilité du chef de service et de celle de l'institution. L'intervention, elle est validée par notre mission et par la délégation de la maison d'enfants. Les intervenants sont dans cet exercice des représentants de l'institution et des garants de la mise en place de la mesure éducative. Du coup, ils ont toute légitimité pour intervenir. Cette pratique, par rapport à l'intervention hors les murs, demande une réelle confiance envers les intervenants, mais aussi une transparence sur les dires et les attitudes des éducateurs quand ils vont intervenir auprès des partenaires, de la famille et du jeune. D'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, la confiance en l'équipe. La démarche du hors les murs exige une honnêteté de travail de la part du professionnel vis-à-vis de ses intervenants et une loyauté dans l'intervention. C'est quand même quelque chose de primordial, ça aussi.
Un principe à ne pas perdre de vue, c'est que, ça a déjà été dit, on n'intervient pas comme des experts dans le on sait, on intervient ni comme des pompiers. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. On n'a pas un savoir à dire c'est nous, et on n'est pas non plus des magiciens à venir tout résorber parce qu'on sera là. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait preuve d'une forme d'humilité et de professionnalisme. Parce que nous sommes des professionnels pour une mission dans le cadre de la protection de l'enfance avec des comptes à rendre. Et ça aussi, il faut savoir l'entendre et le rendre aussi. Cette délégation hors les murs donne une autonomie certaine aux intervenants qui peut faire peur aujourd'hui. Dans l'institution, tout le monde n'est pas égal avec cette envie d'aller travailler hors les murs. Moins de confort qui est lié à l'internat ou à l'anticipation de certaines situations de domicile qui peut parfois demander une prise d'initiative. Il y a une vraie notion de responsabilité. Et ça, faut pas la perdre de vue. C'est pour ça qu'il y a tout un travail d'accompagnement des éducateurs les plus réticents aujourd'hui dans la maison d'enfants pour rassurer, au même titre qu'on est là pour rassurer aussi les familles. La préparation de ces interventions. Donc elles sont souvent validées et coordonnées par l'équipe, soit dans des temps de synthèse avec les partenaires, où on peut être amené aussi à modifier certaines modalités d'intervention lors de synthèse. Malgré tout qu'on peut mettre en place en amont, en réunion d'équipe, en réunion clinique, avec les référents entre eux, avec les parents entre eux ou le jeune, on peut rester confronté au direct. C'est-à-dire que l'imprévu peut faire part de toute situation. Donc, quelle que soit la stratégie, des fois, le stratège, il peut déstabiliser, entre guillemets, l'éducateur ou le binôme qui intervient. Il est important de faire exister tout le monde quand on intervient. Tous les partenaires, AMO, aide sociale à l'enfance, mais scolarité, mission locale, vraiment tout ce qui gravite. Notre fonction est de faire émerger des solutions-réponses par les protagonismes et non d'amener une parole solution, une parole magique. L'importance de la ressource interne lorsque cela est possible. Quelle que soit la fonction de l'intervenant, les notions d'humilité et de respect sont fondamentales. La considération des familles en tant que parents et personnes, ça aussi c'est vraiment un maître mot et à mettre en première position. Le positionnement plus du cadre et du chef de service doit être dans la réassurance, dans la confiance avec la famille, tout comme l'équipe qui peut intervenir. Là, sur la maison d'enfants, tout ce qui est intervention à domicile, dans le cas du PMPMF, on est souvent dans de la double référence et on intervient à deux, pour qu'il y ait aussi une double lecture de la situation, pour qu'il y ait un échange après sur des ressentis, sur des vécus. Et ça reste quand même quelque chose d'important et de nécessaire. On le voit au fil de chaque situation, la lecture n'est pas la même de chaque professionnel. L'intervention du cadre hors les murs existe, elles sont quand même très rares. Elles ont souvent objectif de points de recadrage qui nécessitent une présence institutionnelle. Ça, c'est souvent quand on est dans des situations où on est dans l'évaluation de danger. Donc aujourd'hui, on le quantifie sur deux ordres, l'évaluation de danger. Soit sur une urgence, et on prend en compte directement, et on rend dans l'après-coup, on rend réponse, soit en prévention d'une situation à venir. Et après, on est dans l'évaluation. Est-ce que c'est une crise passagère? Et on peut revenir sur l'élément réintégration de l'enfant en famille, ou s'il faut nécessiter une mise à distance un peu plus longue afin de retravailler le retour de l'enfant dans sa famille. Et puis, il y a surtout le retour dans les murs des éducateurs. Donc, il est impératif, aujourd'hui, c'est un peu le mot d'ordre dans la maison d'enfants, d'avoir de la supervision, une double lecture dans le travail hors les murs, d'où la double référence. Les éducateurs rendent compte soit aux co-référents, parce que parfois on peut se dissocier, à l'équipe, au chef de service, à l'institution, aux partenaires et aux donneurs d'ordre. Ça permet de décaler de l'événementiel, d'éviter l'enfermement
et la toute-puissance de l'éducateur. La transparence permet d'éviter « nous savons, vous devez ». C'est important ça aussi. Dans le travailleur des murs, il est important d'être dans le rendu compte. Les écrits, les cahiers d'observation, les temps de réunion, les synthèses sont des temps importants pour prendre du recul avec les situations. Et puis, la place de cadre, on se doit d'être disponible pour les intervenants extérieurs, pour les professionnels, comme pour les familles, par une interpellation suite à un rendez-vous, une rencontre ou tout autre. Donc il y a la première ligne avec les référents qui peuvent intervenir, mais nous, on se doit aussi d'être là pour reprendre un rendez-vous compliqué ou une communication mal comprise. La place du cadre est aussi la capacité à différer, à décaler les choses ou apaiser et remettre en lien. Il n'est pas là uniquement pour annoncer le pire. Il se doit de faire vivre la mesure. Voilà. Alors juste, on est en cheminement, donc ouais, en marche, Christophe. Du coup, on espère que pour l'année prochaine, les projets auront avancé aussi, qu'on aura réussi à ce que ce soit un réel levier, que du coup, on puisse vous dire l'année prochaine que voilà, les résistances tombent petit à petit. Le scepticisme, Ou pas. il y en a un peu moins. Il n'y a pas de raison que ce soit que dans un sens. Vous comprenez, alors voilà, vous avez la preuve. Moi, on n'est pas fermé à tout, mais je suis pas. On est ouvert à toute proposition, en effet. Restons sérieux. Mais voilà, effectivement, il y en a qui y croient dur comme fer, et moi, je suis prêt à écouter. Mais, alors pour le coup, c'est une chose qui est certaine, c'est que je n'userai pas ni n'abuserai pas de ma fonction de cadre pour imposer une vision des choses, parce que pour moi, c'est aussi les acteurs de terrain et ceux qui le vivent auprès des familles, auprès des enfants et des jeunes qu'on accompagne. Si on me convainc que c'est la meilleure des choses, je suis ouvert, bien entendu, mais je pense qu'on n'est pas dans l'idée que forcément, voilà, dans tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, il y a quelques petites choses qui me dérangent, moi, de mon côté un peu vieux jeu, un peu monk, comme on me surnomme parfois, pour ceux qui connaissent, mais voilà, moi, la distance avec les familles, ça me paraît quelque chose d'important, la façon d'aborder le parent de l'enfant, sans le mettre de côté, ça me paraît important. Et pour moi, il y a un cadre, et quand on s'approche trop de la ligne, trop près de la ligne, on peut basculer, et j'ai surtout pas envie de basculer ou de faire basculer un collaborateur. D'où ma prudence. Merci. Là, pardon, je vous ai coupé dans votre... Il parle bien, hein. Non, on peut l'applaudir. Non, ce qui est vraiment important, c'est quand même le maître mot, ça fait que 2 ans que je suis là, le maître mot, c'est quand même le projet de l'enfant. Donc, souvent, c'est une phrase que je peux dire en entretien d'accueil, un placement qui fonctionne, c'est un placement qui ne dure pas, quel que soit le type de placement, et il faut penser l'évolution de ce placement. On peut rentrer à la maison d'enfants Jean-Baptiste Dallard ou dans n'importe quel MEX de France avec une ordonnance de placement, mais cette ordonnance de placement n'est pas gravée dans le granit ni dans le marbre. Et quelles que soient les parties, c'est aussi annoncé aux familles, ça, aux enfants, ils peuvent solliciter le magistrat ou l'inspecteur enfance pour faire évoluer ces situations, comme les professionnels ont cette latitude aussi. Et c'est vraiment le dessin du parcours de l'enfant au sein de l'institution qui est important. Donc, il peut y avoir des essais-erreurs, il peut y avoir des allers-retours, il peut y avoir des choses qui fonctionnent. On est là. Et l'objectif, c'est de rendre l'enfant à sa famille quand les conditions sont requises et nécessaires. Certains ne pourront jamais, c'est triste, mais ça existe. Mais il faut composer pour essayer au maximum de faire vivre la famille avec un grand F, parce qu'on parle beaucoup des parents, mais il y a aussi les grands-parents, il peut y avoir des beaux-parents. Voilà. Merci beaucoup. Après, je pense parce que je sais qu'il y a d'ores et déjà quelques questions dans la salle. Le fait moi, je suis très heureux qu'on ne soit pas que entre gens convaincus, parce que je crois que c'est ce qui fait avancer le débat et qu'il ne faut pas hésiter à ramener des questions lorsqu'il y en a, ou des choses qui gênent ou qui dérangent. Je crois qu'il faut vraiment les poser au moment où qu'on puisse en discuter ou d'ouvrir des débats pour les années suivantes. Ah, c'est bon ? Ouais. En bon. fait, moi j'ai envie de vous dire que j'ai peur de vous. Ça me fait peur.
Parce que, bah non, vous. Ouais, vous. Bah parce que en fait votre réaction à dire, en fait j'ai l'impression que vraiment vous mettez une barrière avec les parents. Enfin, du contact mais pas trop, du machin mais pas trop. Enfin, tout y est pas trop. Hein. Non, on hors s'est pas des compris. murs, hors des murs, vous avez laissé un mur quand même. On s'est pas compris. Vous Bah, avez, ouais, c'est pour vous ça. avez parmi nous des collaborateurs et qui peuvent vous garantir que des familles, j'en vois et un paquet. Et soit à domicile, soit dans mon bureau, soit en salle de réunion, soit les familles, il est hors de question de ne pas avoir de contact avec eux. Les seules choses qui me questionnent, avant d'adhérer à un mode de fonctionnement tel qu'il est présenté par l'école de la concertation, parce que c'est un concept, c'est une idée, c'est une sorte d'idéologie. Vous travaillez avec Laurence... Comment parce que l'école de la concertation, c'est pas ça. Non. Pendant toute l'année dernière, elle a pas arrêté de dire l'école. Avec la clinique, pardon, la clinique Voilà. de concertation. La clinique de concertation, c'est toute une philosophie, tout un concept auquel j'ai pas été formé. Donc, j'ai besoin d'être convaincu, rassuré sur le bien fondé et l'efficacité et le fait que ça améliorera le travail qu'on fait auprès des enfants et de leur famille. Parce que, comme le disait mon collègue, effectivement, le but du placement, c'est qu'il soit le plus court possible. Dans notre projet d'établissement et dans notre livret d'accueil, par exemple, la dernière phrase de notre livret d'accueil, c'est « Nous mettons tout en œuvre entre l'institution et la famille pour que l'enfant puisse retrouver sa place au sein de sa cellule familiale le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions possibles. » Ouais, mais comment vous créez le lien avec la famille Juste. si c'est seulement qu'avec l'enfant? Mais non, on ne s'est pas compris, madame. Bah ouais, non, je vous comprends pas. Moi, des familles, des rendez-vous famille, dans une semaine, j'en ai 5, 6, 7. Des rendez-vous. Ouais, mais ça veut pas dire que vous avez un lien avec eux. Et on n'est pas confessionnel, on est en face. Bah voilà. Non, mais je vous C'est dis, ce que on je n'y est veux pas, entendre. on Vous n'y est êtes pas. professionnel. Comment ? C'est ce que j'entends. Non, je Vous dis, on êtes n'est que pas, on n'est professionnel. pas au confessionnal. C'est-à-dire que la famille, quand on les voit, le lien se crée. Le lien ne se crée pas au premier rendez-vous. La première des choses qu'on leur dit, Ça, quand c'est on fait un livret d'accueil, on leur dit, on ne peut pas se faire confiance, et je ne vais pas vous mentir en vous disant, faites-nous confiance. La confiance, ça se gagne de jour après jour, par des actes, mais le lien, il se crée par l'action que je missionne aux éducateurs avec lesquels je travaille. Et quand on fait des bilans réguliers, des évaluations régulières de la prise en charge, il se crée là le lien. Et de toute façon, la confiance, elle se crée que quand on a traversé des galères avec les familles, quelles qu'elles soient. Quand tout est rose, chef de service, on ne le voit jamais. L'éduc, c'est le meilleur du monde, ça n'a pas duré longtemps, hop, ça rentre. Ça, c'est vrai. Sauf que quand on traverse des galères, quand on est d'astreinte, M. Mornan et moi, à 22h, à 23h, à 2h du matin, un samedi, parce qu'on a un jeune qui a cassé la tête à son père, ou il faut aller vite aux urgences psychiatriques parce que ça a pété les plombs. C'est là qu'on crée du lien avec les familles. Donc les familles, rassurez-vous, j'en vois un paquet. Je veux juste être convaincu, mais attention, convaincu. Si j'étais pas du tout convaincu, je serais pas là. Et surtout pas sur C'est scène. pour ça que je me posais la question. Mais moi, c'est ce que je disais hier soir. J'ai la volonté qu'on ne soit pas que dans l'entre-soi, où on est tous d'accord. Non, vous avez raison. Ah ouais, il faut pas être tous d'accord. Donc, moi, et je Ah non, pense mais que c'est pour vrai. faire avancer les choses, il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas forcément d'accord. Ouais. En tout cas, pas forcément convaincus d'entrer. C'est Donc vrai. moi, voilà, mais je suis ouvert. Je vous laisse un an. Dans un an, on va... Vous verrez, Montbrison, c'est une super ville. Juste peut-être pour compléter, parce qu'il y a un élément qui moi, me paraît fondamental, et ça revient sur la question de la formation. On est formé quand même dans l'idée que le trop près fait du mal, d'accord, et que du coup, il y a aussi une forme de bienveillance à pas être trop près. Dans notre formation à nous, il y a quelque chose de... On prend soin quand on n'est pas trop près. Voilà. Et quand on est ici, moi pour l'avoir expérimenté maintenant depuis, ça va faire 3 ans, au début ça bouscule quand même. Enfin, c'est-à-dire que la proximité, même pour ceux qui bossent en famille ou qui ont l'habitude de travailler ça, c'est quand même particulier ce pas en plus. C'est un pas en plus, mais ce pas supplémentaire, il n'est pas forcément si simple que ça. Voilà. Et vraiment, je pense qu'il y a vraiment cette peur aussi de faire mal, voilà, de se faire mal et de faire mal à l'autre en étant trop près. Je suis lancé, vous me connaissez, Marie. Moi, je suis comme un enfant. On me dit que ça brûle. Si j'ai pas touché, je me rends pas compte que ça brûle. Sauf que moi, je veux pas me brûler. Donc je vais être sûr que ce que je vais toucher n'est pas chaud. Voilà. À vous de refroidir. Alors, je vois qu'il y a des futurs débats qui vont être très riches. Il me semble qu'il y avait une dernière question. Attends, parce que je dois parler à monsieur... C'est Julien, je crois. Julien, ouais.
En fait, vous avez parlé d'une maman qui vous avait engueulé ou je ne sais quoi, là, parce que vous aviez consolé son enfant. Et en fait, ça m'a interpellée parce qu'en fait, moi, je me dis, quand on est dépassé par son enfant, on ne lui donne pas l'affection qu'il a besoin. Et après, c'est mon point de vue. J'ai déjà eu... J'ai marqué quoi ? Attends. Oui, non, mais pas de souci. J'ai déjà eu à plusieurs reprises des éducateurs qui ont fait des câlins à mon fils pour le calmer. Cela ne m'a pas dérangé car l'enfant s'est bien refusé quand il ne veut pas. Et je n'ai pas trouvé qu'il prenait ma place de maman. Donc tout ça pour dire que cela dépend des parents. Ce que vous montrez, c'est qu'en fait, chaque situation est très singulière. Cette maman, elle avait extrêmement peur quand on est arrivé, que d'ici 15 jours, 3 semaines, un mois peut-être, on la sépare de son enfant. Donc il y avait cette question aussi de... Je me raccroche à lui et je n'accepte aucun acte substitutif. Enfin, rien qui ne m'appartient dans ma fonction à moi ne sera autorisé à quelqu'un d'autre. Mais elle l'autorisait pas plus à son compagnon, elle l'autorisait pas plus à... Voilà, enfin, il y avait quelque chose, c'était elle et seulement elle. Elle m'attendait à un endroit, c'est comme j'étais un mec, et encore une fois, on en revient sur qu'est-ce qu'on peut attendre de l'éduc selon son âge, son sexe, etc. Elle m'attendait dans le cadre. Donc l'affection, ce qu'elle voulait, c'est que je l'arrête. Voilà. Alors, je suis désolé parce qu'on va devoir... Il reste une dernière question, je crois que c'était madame. Non, c'était une réaction aussi de maman. Moi, je suis étonnée par la façon dont vous développez la peur hors les murs, dans les murs, hors les murs. Alors que, bon, quand on va dans une famille, on ne doit pas se sentir nu, on doit se sentir au contraire porteur de bonnes valeurs, pour rassurer, pour faire, et puis établir la confiance. Et donc, je pense que dans la famille, c'est le meilleur moyen aussi, quand on y va, en effet, doucement comme ça, progressivement, d'établir un rapport de confiance, parce qu'on est dans un lieu d'intimité, mais en même temps où on attend justement de l'aide au plus près. Alors, la proximité, je suis d'accord, c'est vrai elle fait peur, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi l'idée de confiance mutuelle, et on peut ne l'aborder qu'en étant un peu plus proche, ou en tout cas en s'abordant de façon un peu plus proche. Alors, avec les Moutachou et Piaf, ce que j'aime bien dans le rapport à domicile, pour avoir un petit exemple et un retour d'expérience, c'est le fait qu'on sente que chaque éducateur peut venir à la maison, que c'est pas facile pour chacun et que chacun réagit comme il le sent, certains plus facilement, d'autres moins, mais on sent qu'il y a une équipe derrière, il y a un collectif derrière, et que forcément, si l'un n'a pas réussi à venir à la maison à tel moment, ils vont en rediscuter, et à une autre occasion, il pourra venir à la maison, ou un autre viendra à la maison, et le fait d'en rediscuter, de redébriefer vraiment très fort ensemble, et de partager justement ses ressentis entre professionnels, je pense que ça rassure les professionnels, mais ça rassure aussi les parents. Ça rassure les familles et ça équilibre beaucoup plus les rapports. Enfin, moi, je le ressens comme tel en tant que maman. Julien le décrivait bien tout à l'heure. La peur dont on vous parle et qui se dégage un peu de ce qu'on vous dit, oui, c'est aussi le fruit de toute une histoire dans notre institution. C'est-à-dire de votre institution. De notre institution. Mais alors là, pour le coup, on ne parle que de ce qu'on connaît. Ouais. Hein. On fait aucun... Là où on en est. Voilà. Là où on en est aujourd'hui. Et Dieu sait si ça a évolué, ne serait-ce que dans les 5-10 ans qui viennent de s'écouler. Ouais. Mais pendant des années, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, je pourrais vous la faire après, mais le directeur de l'établissement était la seule personne qui était en contact avec les familles. C'est-à-dire que les éducateurs, c'était il y a peut-être 30 ou 40 ans, les éducateurs, ils devaient s'occuper des mômes, les faire manger, laver, doucher, s'amuser, les devoirs. Et les familles, c'était le directeur et un chef de service éventuellement. Voilà. Donc, du coup, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et pendant des années, le fait de dire mais vous allez commencer à raccompagner l'enfant en famille, ne serait-ce que ça, et on en est aujourd'hui effectivement. Julien, dans la semaine, Chantal, dans la semaine, fait 3-4 rendez-vous en famille, dans les familles. Alors des fois c'est autour d'un café, d'une cigarette, etc. Mais ça, il y a 20 ou 25 ans ou 30 ans, c'était inenvisageable dans cette institution. On parle vraiment de l'institution de là où on en est. Et aujourd'hui, on a encore des éducateurs, même de jeunes professionnels qui n'ont pas 40 ans de boutique, qui sont imprégnés, parce que je pense que tous les professionnels qui sont dans cette pièce savent qu'une institution, ça transpire dans les murs. Il y a des choses qui restent, même si on ne l'a pas connu, il y a des choses qui restent. C'est-à-dire que quand on est éduc d'internat à JB d'Allard, on est là dans les murs.
et on sort pas trop. Jérôme parlait du savoir expérientiel tout à l'heure. Je crois qu'il y a un élément, c'est qu'il faut expérimenter. Faut qu'ils y aillent, quoi. Et puis une fois qu'on y va, on y trouve que finalement c'est vachement bien de sortir, quoi. Ne serait-ce que pour toutes les galères institutionnelles qui se passent dedans, quand on sort, qu'est-ce qu'on est bien. Voilà, il y a aussi cette question-là. Expérimentons. Et là, et en même temps, je vais me permettre, parce que fort à parce que l'extérieur. je crois que c'est une discussion qui est passionnante. Il y a une ultime remarque qu'il y a à faire, parce qu'après, si on déborde trop, on va être enfermé dedans, et je pense qu'on va tous avoir trop chaud. Il n'y a même pas de douche. Et moi, en fait, c'était simplement pour vous remercier. Je suis très touchée de votre témoignage parce qu'en fait, je mesure votre chemin encore à parcourir. Et que non, mais c'est en toute, je veux dire, parce que moi, ça fait presque 30 ans que je suis à la communauté COS, dans la même institution, et que si je suis restée dans cette institution, c'est justement par rapport aux projets innovants et qu'on a eu envie à chaque fois, grâce aux familles, de progresser et de progresser encore, et que finalement, je me porte pas plus mal, donc il n'y a aucun risque à travailler avec les familles. C'est pas un jugement, hein. Nous aussi, on s'est posé les mêmes questions, les mêmes peurs, etc. C'est ça que je veux partager, en fait. Je trouve que trouver des solutions pour travailler différemment avec la famille, pour apporter encore du mieux aux enfants banco. Après, c'est aussi, on n'en a pas trop parlé, on a aussi une question de moyens qui sont incertains. On est quand même une maison d'enfants avec le plus petit prix de journée de la Loire. Donc je pense que voilà, avoir des ambitions, c'est bien, il faut aussi avoir les moyens de ces ambitions. Ça prend du temps, tout ça. Et si c'est pour faire miroiter des choses, et aux professionnels et aux familles, et se casser la figure au bout de 3 ans en disant on a eu les yeux plus gros que le ventre, voilà. Après... Alors franchement, là, vraiment... on peut les applaudir, vraiment. Les Erlines... C'est comme si vous étiez venu à un milieu hostile. Ils ont du courage. C'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Ah, c'est oui, toujours pareil. On avait un petit cadeau. Petit cadeau. Pour que vous encouragez, parce que on sait que c'est pas facile. Ouais, là, franchement. Alors, est-ce que tu avais quelque chose pour... Oui, moi j'ai pour Julien. Ah, alors moi j'ai pour... on s'est dit que pour favoriser, comme on a bien compris que la boîte elle n'a pas le moyen de payer un stage, on ne sait pas comment il a été lui. C'est bizarre, hein, mais hiérarchiquement il est plus haut que toi. Oui. Et t'es pas aidé de former. C'est bien quand même. Et alors, pour élargir la vision, on a un petit prototype. Si tu veux essayer, bon, il est bricolé, tu sais, la communauté COS n'est pas au point encore, mais... Oui, les budgets, enfin, je veux dire, on fait avec eux, voilà. Hein, c'est... Voilà, Ça va mieux. Ça va mieux Ça va mieux. Alors, Et Julien, alors, c'est pour continuer le combat. Hein, on va mettre... Voilà. Vous êtes En marche. Bon, vous voyez, il a déjà servi, il est bien usé, mais parce qu'il y a eu des combats depuis longtemps, mais on sent que bon, la relève... ça c'est pour dépoussiérer l'institution. Et ça aussi. Ah oui. Et ça aussi. Aussi, bon. Bon, alors... Bon, alors, Une petite rapidement, situation parce que là, rapide, on a ils ont compris que chaud, ça pressait de tous les côtés. Oui. On va essayer d'aller vite. Ça va ah, bon. Oh oui, ça va. Oui. Bon, Victor, déploie ton dispositif. Alors, ceci est une fiction. Si, par mégarde, toute ressemblance avec une institution existante était avérée, ce serait totalement involontaire volontaire de notre part. Enfin, et fortuit, hein. Alors, attention, moi, je suis dans le décor. J'arrive progressivement dans la Loire. Je suis perdue, parce que c'est pas facile à trouver, entre Saint-Étienne et Roanne. Et... oh, que vois-je à l'horizon? Attends, je ne suis pas encore dans l'institution. Vas-y, bétonne. Lâche-le lest. J'ai un problème, j'ai un nœud avec l'institution. Oui, on va ça, on n'est pas étonné. Hein, C'est un nœud compliqué. Il n'y a pas que dans la Loire hein, qu'il y a des nœuds hein, non plus. Hein. Tiens, je vais chercher une compétence. Tiens, défais-moi le nœud là. Oui, c'est un spécialiste, c'est Farid, c'est les nœuds, ça, il connaît. Parce que... On teste si ce chef de service il peut répondre aux problèmes. À tous. À tous. T'as réussi? Oh non, mais... oh. Ah ouais. Non mais c'est...
Il pipote pas quand il dit qu'il va dans les familles que c'est le bordel. Hein. Bon, alors, l'institution. Hop là. Oh. Pour rentrer 200 ans d'histoire, hein. J'arrive. Oui. Hop là. Voilà, oui. C'est accueillant. Victor, éducateur, à Montbrison. Non, à Montbrizard. À Montfaucon. C'est pas loin. Je suis au portail, il est loin, le portail, le parc est grand. J'ai oublié un accessoire. Ouais. Non, c'était il y a 200 ans, C'est l'histoire, hein. C'est l'histoire, hein. Le passé. Il reste des réminiscences des années 70 encore. Ou même il y a 200 ans, du temps des sœurs et tout. Alors, oui, moi, ça. Je ressonne. Ah, ça c'est encore une parent qui s'est perdue et qui est devant le portail. Entrez! J'ouvre le portail. Premier passage à droite, troisième cour à gauche, quatrième escalier, version B, C, remonter, descendre, passer depuis gauche. Nous avons facilité l'accès des familles à l'établissement. Comme vous le voyez, le rapport est immédiatement en co-construction. Pas de hiérarchie. Oh non, pas de toute puissance du tout. Bonjour madame, vous tombez bien, je vous ai convoqué. Ah, vous m'avez pas invité? Ah non, pas encore chez nous, bientôt, mais on va essayer. Mais on y pense, on y pense. C'est périlleux, hein. Je vous ai convoqué parce que vous avez signé le 28 septembre 1915 un papier de délégation pour votre fils. Il n'avait pas le droit de sortir le jour, la nuit, le week-end, le dimanche, les vacances. On avait le droit de l'amener chez le coiffeur de faire ce qu'on en voulait. Il avait le droit de pisser debout, assis, mais pas debout, assis. Ouais. Enfin bon, il avait le droit de pisser. Donc, je ne comprends pas. Je ne suis pas la maman d'un petit enfant en perdition ou une jeune fille en crise d'hystérie. Je suis envoyée par la communauté Coste. Oui. Oh merde. Pour préparer les journées d'études 2018. Mais... Bienvenue. Oui, ah ben voilà ça... Oh mais faites comme chez vous. Ben, merci. Installez-vous, entrez. Oui. Entrez. Je me sens mais complètement enfermée. Vous savez, on fait du hors les murs maintenant. Regardez, ils font tous du hors les murs, même si je dis chipote, en fait, ils adorent ça. Surtout Farid. Non mais moi je fais que de l'internat. J'ai trouvé la juste distance. Oui. Ça fait 40 ans que je fais ça, mon papa faisait ça, mon grand-papa faisait ça, l'arrière-grand-papa faisait ça. Et nous, en bon artisan, on fait toujours pareil. Je suis sûr que mon arrière-grand-père, il faisait comme je fais moi. Oui, mais le monde change. On se détend un petit peu. Vous avez des trapèzes. Comme il a des nœuds dans les trapèzes. Avec cette belle couleur jaune. Ben, vous pourriez sécréter de la confiance au lieu de sécréter de la défiance. Regardez. Oh. Je sens que vous allez butiner. Sécréter, elles crachent bien les abeilles. Elles crachent même du miel, de la propolis, de la cire aussi. Sentez des petites antennes se déployer entre votre hémisphère gauche qui est plutôt Julien, votre hémisphère droit qui est plutôt Farid, mais entre les deux ça connecte. Regardez, gling, 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 gling. Voilà. Moi, je suis plutôt pris entre la justice et le social, c'est pour ça. Oui, je sais bien, c'est des belles valeurs, mais un peu raides parfois. Mais mettez juste, faites un petit pas de côté, un premier pas, un petit pas, juste pas deux, hein. Un pied, il a fait les deux. Alors comment vous vous sentez, Judith? À poil. C'est normal, c'est pas du tout confortable les premiers temps. Tenez, on va coucher l'institution, elle sera moins impressionnante. Voilà. Non, parce que elle est longue, hein, c'est du... Vraiment, on dirait les Dalton, rayés blancs et noirs. Et alors, oui, il faut que je sorte, c'est ça? Oui, mais nous, ça fait... Non, pitié, non. Je veux pas sortir, pitié. Je veux rester à l'internat, non. Pas la MPF, la PMF. PMF.
On dit pas comme ça, on vous simplifiera la vie. Il y a juste une lettre de moins dans le sigle. C'est plus simple. Oh, entraînez-moi, comment vous faites chez Coste? Il y en a une, il y a 45 ans qu'elle y est. Avez-vous entendu parler? Oui, tenez, voilà, il butine. Faut partager. Il est mignon, ce Julien, il est beau comme un cœur. Avez-vous au moins entendu parler? De quoi? De notre super outil dans la clinique de concertation. C'est pas une Putain, ils ont des outils secrets qu'on connaît pas, nous. C'est quoi? C'est un peu un gros mot, mais bon, entre nous, je peux vous le dire. Le sensiogénogramme. Regardez comme le cadre s'assouplit. On n'est plus du tout dans des trucs complètement fermés. Non, c'est un cadre mouvant, on a bien dit. Et puis il y en a des spécialistes qui savent très bien les dessiner. Et puis ça fait des courbes entre les êtres, regardez. Et c'est plus souple qu'un confessionnal autrefois. Mais on peut s'entendre. Oui. Ah oui, il y a une petite porosité. C'est cela. Oui, oui, c'est vrai. Enfin, pardon, oui. Alors, c'est mon domaine personnel. Des fois, je sens que le champ personnel jaillit des fois. Oui. Alors, je le reprends et je le remets. Je comprends. Il vous faut aussi de la transparence. Pour éviter la toute-puissance. Pour éviter de vous sentir comme ça dans votre tour. Et surtout, ça va me servir à vous faire de la contention d'équipe. Parce que maintenant que je vous tiens dans la nouvelle équipe, contention, transparence, humilité. Descendez d'un cran, vous êtes un peu plus grand que moi. Voilà, descendez. Humilité. Ça vous change déjà la vie. Oui, vous êtes prêts à vivre l'aventure que nous créons entre Nîmes et Montbrisson? J'ai confiance. J'ai confiance. Crois en moi. Et dans un an, tu verras. À demain! Eh bien, quelle aventure. Je crois qu'il y a Pavot qui avait pris il a pris du temps pour pouvoir, je ne sais pas si au niveau de la régie, ça balance. Oui, j'ai fait 2-3 trucs. J'ai fait un dessin pour illustrer un petit peu ce qu'on nous a raconté sur le passé de votre institution. C'est très ressemblant avec la maison d'enfants JB Dallard. Vas-y, tu peux basculer le dessin. Attendez, on arrive. Ça y est. Et bon, ensuite, j'ai fait un petit truc pour illustrer la trouille des éduques au moment de sortir. Et puis encore une fois, pour rebondir sur cette expression hors les murs et sur le travail d'équilibriste que ça suppose parfois. Merci beaucoup, à demain. Eh bien, vraiment, merci beaucoup à chacun, merci à chacun des intervenants, merci encore de tout.